Bonjour, je m'appelle Laurent Bergerot, je suis ingénieur au MAP. Dans cette nouvelle série de tutoriels, je vais vous présenter Micmac. Micmac est une application photogrammétrique développée par l'IGN, l'Institut géographique national, et l'ENSG, l'École nationale des sciences géographiques. Dans ce premier tutoriel, je vais vous initier à cette application grâce à 4 commandes essentielles. Elles vous permettront de réaliser votre premier nuage de points. Vous pouvez par ailleurs trouver aux adresses indiquées ci-dessous d'autres informations sur Micmac. Sur le site de l'ENSG consacré à Micmac, vous pouvez retrouver des tutoriels, cependant ils sont en anglais. Ces tutoriels, en français, vous permettra d'appréhender une version mise à jour de Micmac, mise à jour rendue possible grâce au projet C3DC Culture 3D Cloud, qui a notamment permis de simplifier la procédure pour créer des nuages de points. Dans ce tutoriel, nous verrons dans un premier temps la mise en place de Micmac et du jeu de données, et dans un second temps les 4 commandes essentielles pour créer votre nuage de points, c'est-à-dire Tapioca, Tapas, Apericloud et enfin C3DC. Tout d'abord, avant de commencer, vous devez télécharger Micmac. Dans votre moteur de recherche, tapez https://github.com/micmacign/micmac/release. Vous accéderez ainsi au GitHub de l'IGN consacré à Micmac. Nous allons, grâce à cela, télécharger la dernière version de Micmac, en l'occurrence ici, la bêta 11. Afin de procéder au téléchargement, cliquez sur micmac_win.zip. Nous ne traiterons ici que de la version 64 bits sous Windows. Une fois que vous avez téléchargé Micmac, vous pouvez l'installer. Cette étape est la plus difficile du tutoriel, mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait exprès d'indiquer par écrit toutes les parties de cette étape afin que vous puissiez y revenir plus tard. Tout d'abord, pour installer Micmac, il faut copier le dossier que vous venez de télécharger. Donc pour cela, à la racine, en l'occurrence ces 2 points, vous devez d'abord créer un dossier qui s'appelle Micmac 64 bits. Attention à ne pas mettre d'espace ni de caractères spéciaux. Ensuite, vous extrayez le dossier que vous avez téléchargé. Et une fois le dossier extrait, vous copiez le contenu de ce dossier dans le dossier créé Micmac 64 bits. Ensuite, il faut indiquer à Windows où trouver l'exécutable Micmac. Cela se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, faites un clic droit sur l'icône ordinateur de votre bureau ou dans le panel gauche de l'explorateur de votre fichier. Et dans le menu contextuel, allez sur Propriétés. Dans la grande fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le lien Paramètres système avancé dans la liste de gauche. Dans la nouvelle fenêtre ainsi ouverte, cliquez sur le bouton Variable d'environnement. Cliquez sur la variable pass, puis sur le bouton Modifier. La variable pass va nous permettre de spécifier le chemin d'accès vers les principaux exécutables du système. Dans le champ valeur de la variable pass, vous devez ajouter à la fin .c2./micmac64 bits tout attaché /bin. Une fois que vous avez fait tout cela, vous pouvez fermer toutes les fenêtres. Voilà. Votre système, en l'occurrence Windows, va pouvoir trouver maintenant facilement l'exécutable Micmac. Après le téléchargement et l'installation de Micmac, nous devons télécharger le jeu de données. Tout d'abord, un petit conseil pratique, créez dans le dossier Mes documents un dossier qui s'appellera Micmac Project, où vous mettrez tous vos projets Micmac, ou tous vos chantiers. Car dans le domaine de la photogrammétrie appliquée au patrimoine, ces dossiers contenant des photos s'appellent des chantiers. Donc pour télécharger le jeu de données, allez à l'adresse http://micmac.ensg.eu/data/gravillon avec un s _dataset.zip. Une fois que le téléchargement est terminé, extrayez ce dossier gravillon_dataset.zip dans le dossier Micmac Project. Vous voilà prêt à utiliser Micmac. Micmac est une application qui s'utilise en ligne de commande. Pour ouvrir une invite de commande MS-DOS,
tapez sur la touche Windows plus R. Cela vous ouvre une nouvelle fenêtre et dans cette fenêtre, tapez CMD comme commande. Cela vous ouvre l'invite de commande. Ensuite, il faut vous placer dans le dossier du projet. Pour cela, vous tapez CD espace, CD pour Change Directory. Ensuite, vous prenez le dossier Gravillon dans Gravillon _ dataset, vous le glissez dans votre invite de commande et vous appuyez sur Entrée. Ainsi, vous serez placé dans le dossier de votre projet ou de votre chantier. Nous allons enfin pouvoir utiliser Micmac. Avant toute chose, il faut savoir qu'une commande Micmac se décompose toujours de la même manière. Tout d'abord, MM3D, qui est l'exécutable Micmac. Ensuite, on tape le nom de la commande que l'on veut utiliser, en l'occurrence ici Tapioca. Et ensuite, on tape les options liées à cette commande. Si vous voulez en savoir plus sur les différentes commandes, nous vous donnerons plus de détails dans un autre tutoriel. La première commande que je vous présente est Tapioca. Cette commande permet la mise en correspondance des images par détection des points homologues. La commande se décompose comme suit. MM3D, l'exécutable Micmac, Tapioca, la commande, et ensuite les options All, .JPEG, 1500. Les différentes options de Tapioca sont les suivantes. All permet de rechercher les correspondances parmi toutes les paires d'images possibles. .JPEG permet d'utiliser toutes les images en JPEG du jeu de données. Et enfin 1500 en pixels, ça permet de réduire la taille des images, donc de créer des vignettes utilisées pour la détection des points homologues. Une fois que vous avez tapé cette ligne dans votre invite de commande MS-DOS, appuyez sur Entrée et laissez travailler Micmac. La seconde commande est Tapas. Tapas permet le calcul de la calibration interne et externe des images. La calibration interne ou intrinsèque permet de reconnaître et de corriger les paramètres de distorsion de l'image photographique, sa longueur focale, son point principal, ainsi que son son de distorsion et la distorsion radiale. La calibration externe ou extrinsèque permet de déterminer la position relative et l'orientation de chaque prise de vue, appelée aussi caméra, dans un système de coordonnées arbitraire. La commande Tapas se décompose comme suit. MM3D, Tapas, phraseur basique, .JPEG, out égale all. Les différentes options de la commande Tapas sont phraseur basique pour indiquer le modèle de distorsion utilisé, ensuite .JPEG pour indiquer encore une fois qu'il faut utiliser toutes les images en JPEG du jeu de données, et enfin out égale all permettra d'indiquer à la commande le nom du dossier résultat des orientations. En l'occurrence, vous verrez apparaître un dossier qui s'appellera ori-all. Comme pour la commande précédente, une fois que vous avez écrit votre ligne dans la vie de commande, appuyez sur Entrée et laissez travailler Micmac. La troisième commande, AppAirInclude, va vous permettre de générer un nuage de points éparses. Cette étape est facultative, mais elle vous permettra de vérifier le bon alignement de vos caméras par rapport à votre prise de vue. La commande AppAirInclude se décompose comme suit. MM3D, AppAirInclude, .JPEG, all. Les différentes options d'AppAirInclude sont .JPEG, comme vous l'avez déjà vu, c'est pour utiliser toutes les images du jeu de données, et all pour indiquer le nom du dossier d'orientation, le nom ori-all. Encore une fois, tapez cette ligne dans la vie de commande MS-DOS, appuyez sur Entrée et attendez que Micmac fasse son travail. Une fois que la commande est terminée, vous pouvez déjà ouvrir le fichier appAirInclude.ply dans MeshLab. Vous verrez ainsi votre nuage de points éparses et les différentes prises de vue. La quatrième et dernière étape du processus pour créer un nuage de points dense est la commande C3DC. La création de ce nuage de points est réalisée grâce à la corrélation multistéréoscopique dense.
Cette approche permet de déterminer l'information de profondeur de la scène à partir des images du chantier. Nous utilisons ici donc la commande C3DC du projet éponyme précédemment cité, C3DC Culture 3D Clouds. Cette commande C3DC condense toutes les commandes telles que Malt, Nuage to Pli, etc. Cela simplifie le processus de création du nuage de points denses. La commande se décompose comme suit: MM3D, C3DC, Micmac, point étoile JPEG, All. Les différentes options sont Micmac, c'est un pré-réglage de mode de corrélation de densité moyenne. Point étoile JPEG, encore une fois, c'est pour utiliser toutes les images du chantier. Et All, encore une fois, c'est pour indiquer le nom du dossier d'orientation. Une fois que vous avez tapé cette ligne dans la de commande, vous tapez évidemment sur Entrée et vous laissez faire, encore une fois, Micmac. Une fois que la commande C3DC a fini d'être exécutée, vous avez enfin votre fichier résultat. Il se présente sous cette forme c3dc_micmac.pli. Ce fichier, vous pouvez l'ouvrir avec Meshlab. Meshlab est un logiciel gratuit, open source, qui permet de visualiser votre nuage de points. Vous pouvez le télécharger à l'adresse indiquée dans le tutoriel. Pour ce premier tutoriel Micmac, on va s'arrêter là. Comme vous le voyez, grâce à 4 commandes, nous avons pu réaliser un nuage de points dense. Vous pouvez refaire ce tutoriel avec votre propre jeu de données sur d'autres photos, à condition qu'elles respectent le protocole. Pour savoir comment bien prendre les photos pour un chantier de photogrammétrie, référez-vous au tutoriel d'Anthony Pamard. Dans les prochains tutoriels consacrés à Micmac, nous reviendrons en détail sur les différentes commandes et sur les autres possibilités offertes par cette application, comme par exemple la création d'orthophotographie. Merci pour votre attention et à bientôt.